Je suis Carmina, une jeune agente immobilière avec 10 ans de mariage derrière moi avec Olaf. Je ne peux pas dire que ma vie soit ennuyeuse, au contraire. Chaque jour est rempli de défis et d'opportunités. Cependant, il y a une ombre dans ma vie que je choisis souvent d'ignorer, l'histoire de ma tante Céleste. Depuis mon enfance, elle a toujours été un personnage intrigant et énigmatique dans la famille, entouré de rumeurs et de chuchotements. On disait qu'elle avait été un homme et qu'elle avait subi une opération de changement de sexe. Bien que nous ne l'ayons jamais confirmé ouvertement, sa présence portait toujours un poids de mystère qui parfois me fascinait et d'autres fois me mettait mal à l'aise. Dans la famille, Céleste était comme une étoile filante. Tout le monde parlait d'elle, mais peu la connaissaient vraiment. Elle était élancée, avec une élégance naturelle qui faisait que même les regards les plus curieux se sentaient impolis. Son passé n'était jamais mentionné, comme si en parlant on briserait un pacte sacré. Lors des réunions familiales, elle était l'invitée spéciale que tout le monde désirait voir, mais en même temps il y avait un air de précaution autour de nous. Les gens n'osaient pas poser de questions, enquêter sur son histoire, comme s'ils craignaient que la curiosité puisse dévoiler un monde de complications. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et même des moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire. Aucune histoire et mets un like à cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Tout cela a changé une nuit lors d'une réunion familiale où le vin a coulé et les conversations sont devenues plus détendues. J'étais assise dans un coin, observant la famille rire et discuter. Les rires étaient contagieux et bien que j'appréciais l'ambiance, je sentais qu'il manquait quelque chose. En regardant, je vis Céleste de l'autre côté de la salle. Son rire résonnait parmi les autres, mais il y avait une lueur dans ses yeux qui semblait parler de quelque chose de plus profond. Soudainement, une impulsion irrationnelle m'envahit, la curiosité, le besoin de connaître cette femme au-delà des ombres et des murmures qui avaient toujours entouré sa figure. Avec un peu de vin dans le système et le courage que seul l'alcool peut donner, je décidai de m'approcher. « Céleste, aimerais-tu partager une bouteille de vin avec moi ?» lui demandai-je en souriant. Elle me regarda, surprise, puis sourit chaleureusement, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Nous nous retrouvâmes sur une terrasse à l'écart du bruit. Les lumières de la fête clignotaient au loin, créant une ambiance chaleureuse. Au début, nos conversations tournaient autour de la banalité, la météo, la famille, le travail. Mais à mesure que le vin remplissait nos verres et que l'atmosphère se détendait, les choses commencèrent à changer. Céleste, avec sa voix douce et ferme, commença à partager de petites histoires de sa vie. Elle parla de son enfance, des luttes qu'elle avait affrontées et de la façon dont elle était devenue la femme qu'elle était aujourd'hui. Sa vulnérabilité me surprit, et à mesure qu'elle parlait, je me rendis compte qu'elle était bien plus qu'une figure énigmatique. C'était une personne avec des rêves, des peurs et une histoire qui méritait d'être racontée. Je me sentais attirée par sa sincérité et en même temps par sa force. Chaque mot qui sortait de sa bouche résonnait en moi, et quelque part, au fond de mon être, quelque chose commença à s'éveiller. C'était un mélange étrange d'admiration, de confusion et d'un besoin inexplicable de comprendre plus. À mesure que la nuit avançait, je me retrouvais à parler de plus en plus de moi-même, de mes insécurités et de la monotonie que je ressentais parfois dans mon mariage. Je n'avais jamais parlé de cela à personne, non pas que je ne le voulais pas, mais parce que je ne savais pas comment. Mais avec Céleste, les mots coulaient facilement. Lorsque le vin commença à faire effet, l'atmosphère changea. Les rires se transformèrent en regards intenses et complicité. Il y avait quelque chose dans son regard qui me faisait me sentir vulnérable, exposée, mais en même temps pleinement vivante. C'était une connexion inexplicable, un fil qui nous unissait d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Céleste ne se contentait pas de me voir, elle me comprenait. Cette nuit-là, entre rires et confessions, je me rendis compte qu'il y avait une part de moi
qui désirait s'éliarer et se libérer, une part qui voulait explorer l'inconnu. À mesure que la conversation devenait plus profonde, je sentis que la ligne entre la curiosité et le désir commençait à s'estomper. « As-tu déjà ressenti que tu ne t'intégrais pas dans ce monde ?» lui demandai-je, incapable de me retenir. Elle hocha la tête, ses yeux brillants d'une compréhension qui me donna envie de m'approcher encore plus. Parfois, la vie nous oblige à être ce que nous ne sommes pas sans qu'elle ne le sommes pas. Mais il y a des moments où nous devons embrasser notre véritable essence, dit-elle, comme si elle me parlait directement. Le silence devint lourd entre nous, et à ce moment-là, je sentis mon cœur battre fort. Il y avait une tension dans l'air, une énergie palpable qui me poussait à franchir une ligne que je n'avais jamais pensé être prête à franchir. La curiosité devint un besoin. Je voulais en savoir plus, je voulais ressentir plus, et à cet instant, le désir de connaître Céleste d'une manière plus intime était accablant. Sans réfléchir, je m'approchai un peu plus. Elle fit de même. Nos visages étaient si proches que je pouvais sentir son souffle sur ma peau. Le monde disparut autour de nous, et à cet instant, tout ce qui avait été important sembla devenu irrélevant. Il n'y avait plus que nous deux, partageant une connexion qui défiait toutes les règles. C'était un moment de clarté, un instant où tout semblait possible. Cependant, soudainement, la réalité frappa comme un seau d'eau froide. Je me souvenus d'Olaf, de ma vie, de tout ce que j'avais construit. Je sentis la peur et la confusion m'envahir à nouveau, mais avant que je ne puisse reculer, Céleste prit ma main, et dans son regard, il y avait une promesse. « Tu n'as pas à avoir peur, » dit-elle, sa voix douce comme un murmure. Parfois, la vie nous mène sur des chemins inattendus, et c'est bien ainsi. Le poids salé de ces mots se posa dans mon cœur, et au lieu de résister, je me laissai emporter. Ce fut un acte impulsif, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Mais à ce moment-là, je me sentis libre. À mesure que la nuit avançait, le monde extérieur disparut, et je me permis de me plonger dans cette connexion. Ce fut un voyage inattendu, un voyage que je laissais me mener vers des endroits que je n'avais jamais explorés en moi-même. Le matin suivant, je me réveillai avec un mélange de confusion et de clarté. Le soleil brillait intensément, et tandis que je m'assis sur le lit, les ombres de la nuit précédente commencèrent à se dissiper. Je me souvins de chaque moment, de chaque murmure et de chaque regard partagé, et une partie de moi se sentit plus vivante que jamais. Mais je ressentis aussi le poids de la réalité m'écraser. L'infidélité était un fardeau difficile à porter, un secret que je ne pourrais partager avec personne. Chaque jour qui passait, mon esprit était partagé entre le désir et la culpabilité. Je me retrouvais à un carrefour, coincé entre l'amour que je ressentais pour Olaf et la connexion que j'avais vécue avec Céleste. Les visites familiales devinrent un champ de bataille intérieur. Au milieu des rires et des discussions futiles, je ne pouvais m'empêcher de me rappeler cette nuit-là, cette connexion. Le secret pesait sur moi comme une pierre, un rappel constant que j'avais franchi une ligne que je ne pouvais pas effacer. La relation avec Céleste devint un jeu de regards furtifs et de sourires chargés de sens. Nous nous retrouvions lors des réunions familiales, nos mains se frôlant accidentellement, et c'était comme si le feu de cette nuit brûlait encore entre nous. Les conversations devinrent plus profondes, plus révélatrices. Nous partagions nos peurs et nos désirs, et dans ces échanges, la connexion que nous avions formée continuait de grandir. Mais le secret devint un monstre qui se nourrissait de mes pensées. Parfois, je me retrouvais à observer Olaf, cherchant en lui la chaleur et la sécurité qu'il avait toujours représentées. Cependant, je savais qu'il y avait une partie de moi qui n'était plus complètement sienne. C'était un sentiment déchirant, comme si je vivais dans deux mondes différents. La vie que j'avais construite avec lui était belle, mais la vérité de ce que j'avais vécu avec Céleste me remplissait de questions. Pouvais-je vraiment avoir les deux ? Était-il possible de vivre dans un monde où je pourrais être moi-même sans trahir ceux que j'aimais ? La tension arriva à un point critique un après-midi à la maison. Olaf arriva à la maison avec un sourire, excité par une nouvelle offre d'emploi qu'il avait reçue. Tandis qu'il parlait,
Je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme une imposture. Il ne savait pas qu'il y avait une partie de moi qui avait exploré un monde caché. Je sentis que la culpabilité me dévorait. Et dans un élan, je lui dis « Olaf, as-tu déjà ressenti qu'il y a quelque chose en toi que tu n'as pas exploré ?» Il me regarda, surpris par la question. « De quoi parles-tu » demanda-t-il, fronçant les sourcils. « Je n'ai jamais ressenti ça. Je suis heureux de ma vie, c'est Carmina. Pourquoi tu me poses ça ?» Je restai silencieuse, sentant que mon cœur se brisait. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Je ne pouvais pas risquer de détruire tout ce que nous avions construit. Mais en même temps, la lutte intérieure devenait insupportable. Les jours passèrent, et chaque fois que je voyais Céleste, la culpabilité grandissait. Nous parlions de ce qui s'était passé, mais nous maintenions toujours les conversations à la surface. Parfois, je me demandais si nous pourrions redevenir simplement une famille ou si nous porterions toujours ce fardeau entre nous. Mais bien que la réalité me frappait, il y avait des moments où la connexion continuait de briller intensément. Une nuit, tandis que je regardais Sliana, la lune, depuis ma fenêtre, je décidai qu'il me fallait un changement. Je voulais libérer mon cœur de cette lutte intérieure. Bien que l'amour pour Olaf fût indéniable, le désir de vivre de manière authentique devenait de plus en plus fort. Que se passerait-il si je laissais les choses couler ? Si tout le monde vivait dans ses propres vérités, pourquoi ne pourrais-je pas le faire moi aussi ? Avec le temps, je commençais à accepter que ce que j'avais vécu avec Céleste faisait partie de moi, un chapitre qui avait enrichi ma vie de manière que je ne pouvais pas totalement comprendre. La relation avec ma tante devint un lien unique, quelque chose qui, malgré les secrets, avait créé un espace où je pouvais être moi-même sans jugement ni attente. Le poids de l'alarme de la culpabilité ne disparut pas, mais j'appris à le porter comme une partie de moi. Je commençais à construire ma vie avec une nouvelle approche, une qui me permettait d'accepter ma propre vérité. Bien que l'infidélité restât un secret, sa présence ne dictait plus chaque pensée ou décision que je prenais. Plutôt que de fuir l'ombre de cette expérience, j'appris à l'intégrer dans ma vie. Au fond, je savais que cette histoire n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. La relation avec Olaf resta forte, bien que différente. J'appris à être plus ouverte, plus sincère dans ma propre vie. Et les bien que le secret de cette nuit demeura gardé dans mon cœur, je compris qu'il avait été une étape cruciale vers ma véritable identité. L'amour ne se présente pas toujours de la manière dont on l'attend. Parfois, il se manifeste sous des formes inattendues, et bien que la vie m'ait mené par des chemins compliqués, chaque expérience avait enrichi mon voyage. Avec le temps, je compris que l'authenticité était le véritable chemin vers le bonheur. Et bien que le fardeau du secret restât, j'avais trouvé une manière de vivre avec. La vie continua, et ainsi je le fis, avec un cœur plus fort et une compréhension plus profonde de ce que cela signifie aimer et être aimé, dans toute cette complexité. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. Rappelez-vous que votre soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui donner un like et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires émouvantes, dit-on, à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. À la